Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo où j'ai analysé, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo aujourd'hui où j'analyse le Bitcoin et l'Ethereum. Je fais une petite mise à jour. Donc, je vous ai dit que je vais faire quelques expérimentations sur la chaîne, d'accord? Donc, je vais expérimenter quelque chose. Et donc, vous allez voir plus de vidéos de ma part. Donc, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Donc, je vais essayer de faire un peu de l'analyse sur demande, ok? Maintenant, bien sûr, je vais essayer de sélectionner au maximum des structures intéressantes. Si c'est juste pour analyser, histoire d'analyser, bon, ça, on le fait déjà sur Twitch. Mais le concept est le même. En réalité, c'est un peu ce qu'on fait déjà sur Twitch à la fin des lives. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de rester jusqu'à la fin des lives. Donc, ça peut être une opportunité pour eux pour justement avoir ces informations-là, d'accord? Et je vais voir où ça mène, ok? Je vais voir où ça mène, si c'est intéressant de mon côté et de votre côté aussi, ok? Donc n'hésitez pas à donner votre avis et continuez à envoyer les cryptos qui vous intéressent dans les commentaires. J'en choisis deux et j'en fais une vidéo. Vu que je vais en faire plusieurs dans la semaine, à un moment ou à un autre, votre crypto va passer, ok? Et si la structure est très intéressante sur le court, moyen, long terme, on l'ajoutera dans notre liste définitive, ok? Donc n'hésitez pas. Bon, sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer aujourd'hui avec XRP. Donc les deux que j'ai sélectionnés aujourd'hui, c'est XRP et Matic, c'est celle que on m'a demandé le plus. Donc j'ai lu les commentaires de la précédente vidéo et j'en ai sélectionné deux. Et je continuerai à faire ça, j'en sélectionnerai d'autres. Et comme j'ai dit, s'il y a quelque chose d'intéressant sur le court, moyen, long terme, on l'ajoutera sur la liste définitive et du coup on la verra beaucoup plus souvent. D'accord? Donc n'hésitez pas à proposer de belles structures si vous pensez que la structure est intéressante. Donc XRP, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu en vidéo, mais on la voit très régulièrement pendant les live Twitch. Donc je rappelle pour ceux qui l'ont déjà vu et je le dis pour ceux qui l'ont jamais vu. Donc XRP, on a eu ce gros up il y a un petit moment déjà. Je crois que c'était pendant le premier push en 2018. Et ensuite, pendant la correction, donc pendant le bear market, on a eu ce gros drop ici qu'on considère nous aujourd'hui comme un A. Ok, on avait fait l'analyse en interne où on avait annoncé ce up là et on avait annoncé ce drop là aussi, d'accord? Donc on l'analysait quand même en petit time frame. Et juste après ça, on a eu cette impulsion et en interne, on est en train d'avoir cette correction. Donc sur le long terme, je vois l'XRP plutôt push, d'accord? Parce que si tout ce mouvement là c'est un A, ce qu'il a fait là-dedans c'est un A interne. Ici, et ce qu'il fait ici, c'est un B interne. Dans ce cas-là, j'attends un C là-dedans et ensuite revenir tester le bas, en tout cas cette zone, pour un plus gros flat. D'accord? Comme une autre crypto, d'ailleurs, si ce genre de structure, d'accord, une fois que la structure est terminée, ce A, ce B, ce C, et ensuite venir donner un C ici, ça c'est parfait, ça c'est nickel. D'accord? Sur le long terme, c'est vraiment, vraiment propre. Il y a une crypto qui est comme ça, un altcoin qui est comme ça, qu'on m'a proposé, mais je le garde pour une prochaine vidéo. C'est une des cryptos qu'on surveille le plus pour le long terme. Elle est là depuis très longtemps, depuis 2016 il me semble, et du coup elle a eu largement le temps de se développer. Bref, on verra ça, je ferai une vidéo là-dessus. Mais pour le moment, le XRP, donc c'est ce que j'attends. On avait annoncé ce up là qu'on avait obtenu à l'époque, et là il est en train de corriger. Donc une fois que cette structure corrective est terminée, j'attends quoi? J'attends un up qui reviendra tester ce top là. Donc l'objectif que je vais chercher sur XRP, c'est ce top. Je ne vais pas chercher le all time high. Ça sera bonus. Donc mon premier TP, il sera là. Tout le reste, c'est bonus. D'accord? Tout le reste, ça sera bonus. Parce que si tout ce mouvement-là, c'est un B, je ne serais vraiment pas étonné de le voir revenir tester ce bas. Quand on verra l'autre crypto, donc elle n'est pas là-dedans, mais pour la prochaine vidéo, vous verrez un peu plus de quoi je parle. Donc, sur le long terme, on attend un push jusqu'à ce top. N'oubliez pas, c'est une analyse long terme. Ça ne veut pas dire je rentre maintenant et c'est bon, on va voir ça. Maintenant, sur la structure interne, ici. D'accord, là, on vient d'analyser la structure monthly, voire yearly. Donc là, notre objectif, c'est d'abord ça. Ça, c'est du long terme.
Maintenant, sur de l'interne, c'est très simple. On a eu ce drop. Ensuite, un autre mouvement agressif. Donc, ceux qui regardaient les lives, vous savez ce qu'on attendait ici. Quand on était dans cette zone, on a dit on cherche de l'achat pour un running flat. Et ensuite encore de la vente pour venir terminer minimum à le B que j'ai annoncé juste avant. Ce A, ce B. Une fois le B terminé, à chaque nouveau plus bas, je cherche de l'achat. Donc, à chaque nouveau plus bas, je cherche des buy setup. Là, tel quel, dans cette zone, c'est une bonne zone pour acheter, minimum pour un running flat. D'accord, minimum par running, parce que c'est où il valide un running et on aura minimum ça. Ensuite, un nouveau plus bas avant le up. Sinon, la correction, il la termine ici et on aura directement le up. Donc, le TP restera là-dedans, mais on doit faire attention dans cette zone. Cette zone, on fait attention à cause du running. Ok, donc ça, c'est pour la structure interne. Un running flat. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Je vais chercher un C minimum. Maintenant, pour la structure 4 heures, donc sur le up qu'il a donné ici. C'est peut-être même du daily. Ouais, c'est même peut-être du daily ici. Donc, sur la structure daily, on a eu cette impulsion ici. Et là, il est en train de range. Il est en train de corriger cette impulsion. Donc, c'est très simple. 4 heures. La correction. Ça, c'est mon A. Ce qu'il fait là, c'est le B. On attend que le C se termine. Et ensuite, on cherche de l'achat. Donc, pour ceux qui sont intéressés plus par le court terme, 4 heures, 1 heure, 4 heures, l'objectif, c'est ce top-là. Ok, ouais, c'est pas la même façon de gérer la structure. En 4 heures, l'objectif, c'est ce top-là. Et en daily ou weekly, ça, c'est plus de l'investissement moyen-long terme. Donc, je vous ai donné l'objectif, ça va être du running minimum. Pour le moment, gardez en tête que ce qu'il fait là-dedans pour moi, c'est une correction. Ça, c'est un A. Ce qu'il fait là, c'est le B. On attend que le C se termine et on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Donc, plutôt haussier sur le XRP actuellement, au moins revenir tester ce top. Ok, je vais mettre la ligne ici. Revenir tester ce top encore une fois. En 1 heure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut avoir un running flat là-dedans. Donc, si j'ai bien mon flag, c'est l'opportunité pour chercher un push et un plus gros running plus tard. Par contre, si je le vois péter le bas directement, c'est qu'on a terminé un regular flat et c'est toujours la même direction. C'est pour ça que je vous ai dit que ce soit l'option 1 ou l'option 2, l'objectif, c'est revenir tester ce top-là. Donc, chercher des buy setup à chaque nouveau plus bas, c'est, je pense, le mieux à faire. D'accord? Donc, on cherche une continuation. On a eu le up, la correction, continuation, la correction, la continuation. Là, on cherche la correction et ensuite encore la continuation. Okay. Maintenant, pour Matic. Matic, on va partir sur le weekly. La structure du Matic est pareille que celle du Bitcoin, quand on regarde bien. Donc, on a eu ce up, on a eu le drop, on a eu le up ici qui est venu casser le top et ensuite ce bas-là qui est venu casser le dernier plus bas. Donc, on se retrouve avec deux scénarios. Le premier scénario, c'est un expanding flat. Si c'est un expanding, Matic viendra directement péter le top. L'autre scénario, c'est que ce mouvement-là, le drop, c'est pas le C d'un expanding, mais un A d'une nouvelle structure. Si c'est le cas, on aura au moins la correction de ce A et ensuite revenir tester le bas une fois et après la continuation. Donc, pour un plus gros flat. Donc, si je mets les deux scénarios avec deux couleurs différentes. Premier scénario, running flat. A, B, C, expanding, pardon, continuation, revenir péter le top. Deuxième scénario, je vais le mettre en jaune. Ça, c'est mon A. J'attends un B, C, avant de venir péter le top. Donc, le point commun que je vais avoir ici, c'est ça, là, cette partie-là. Donc, c'est de l'achat. Minimum, donc le plus safe pour un B. C'est pour ça que j'ai mis une flèche ici qui vient pas casser le top parce que j'ai pris le scénario le plus safe. Donc, chercher des buy setup, c'est une très bonne idée. Minimum pour un B. S'il donne plus, tant mieux. Donc, c'est très, très important de prendre des profits dans ce genre de structure. D'accord? Parce que si on s'attend à la cassure du top et au final, il donne juste un B, on va louper pas mal de profits. Ceux qui suivaient les lives, on avait annoncé on avait dit de chercher de l'achat ici. C'est toujours pareil. D'accord? On cherche des buy setup. Tant que ce bas n'est pas cassé et qu'on est bien encore dans ces structures correctives, ce qui est le cas, on cherche de l'achat. L'objectif, c'est revenir tester ce top. Ok? Donc, en 4 heures daily, je dirais 4 heures daily, oui, c'est de l'achat.
là-dedans. Donc à chaque fois qu'il vient de donner un nouveau plus bas, on cherche les buy setup, on se prend pas la tête. Ce qui peut partir dès maintenant, ou on peut avoir encore un autre push avant de repartir. Donc pour le moment, tel quel, la structure est plutôt corrective. D'accord? Garde bien en tête que l'objectif en daily n'est pas le même que l'objectif en weekly ou monthly. Daily, le top, il est là, parce qu'on est en train de trade ce buy setup ici. On fait attention, on prend une partie des TP ici. Tout le reste, ça sera bonus. Pourquoi? Parce que ça peut être juste une correction interne et donner un nouveau plus bas, ou ça peut être le départ du B qu'on cherche. D'accord? On ne peut pas le savoir à l'avance, avec certitude. Et on n'a pas besoin de le savoir. Tant qu'on est dans la bonne direction, c'est bon en fait. Tant qu'on est dans l'achat, on n'a pas besoin de savoir jusqu'où exactement il peut monter, parce qu'au moment où il décidera de se retourner, on le verra, comme on l'a vu ici. D'accord, on l'a vu le retournement dans cette zone parce qu'il y avait le risque d'un running. Ceux qui suivaient la chaîne au début, là-dedans, on a annoncé de la vente. Pourquoi? Parce qu'il y avait le risque d'un running flat. Ça, on l'avait déjà vu venir. Ça sera pareil ici. Ça, je dis, on n'a pas besoin de savoir jusqu'où il peut monter. D'accord? Juste, en tout cas, quand on a l'information avec la structure, ça suffit largement. Pour le moment, on l'a, c'est ça. Retester ce top. Okay. Donc plutôt haussier sur le Matic. En tout cas, sur du daily, c'est le cas. Et sur la plus grosse structure aussi. D'accord? Après, je vais pas rentrer sur du 1 heure parce que pour le moment, la structure elle est en train de se développer. Mais 4 heures daily, on a notre objectif. Ok, voilà, donc ça c'était pour le XRP Matic. Donc continuez, n'hésitez pas à m'envoyer les prochaines cryptos que vous pensez être intéressantes, surtout en termes de structure et le fondat derrière. Faites les minimums de recherche sur le fondat derrière parce que moi je vous donne que mon point de vue sur la structure. Si le fondat il est complètement pété, évidemment l'analyse technique n'aura, on va dire, elle aura beaucoup moins d'impact. Elle l'aura peut-être en petit time frame, mais sur le long terme, sur de l'investissement, ça aura quasiment pas du tout d'impact. Alors que si le fondamental est, il est pas obligé d'être parfait, mais juste correct dans la moyenne, alors la structure long terme suffit largement. On a déjà pris des structures où le fondamental était moyen, voire bof, mais la structure était propre et ça suffit pour nous donner notre objectif. Ok. Maintenant, si c'est une shitcoin qui vient de sortir il y a 2 semaines et inventée par un YouTuber, bon, c'est différent. Là, la structure va pas faire grand-chose si la personne se barre avec la caisse. Ok? Donc, faites quand même un minimum de recherche sur le fondat derrière. Si vous pensez que le fondat est bon et que la structure vous semble intéressante, n'hésitez pas à me mettre le nom en dessous. Je l'ajouterai dans ma petite liste et je ferai une petite vidéo comme ça. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire et on continuera comme ça. Et moi, ça va me permettre de me donner pas mal d'informations sur comment fonctionne aussi YouTube. Ok, merci les amis en tout cas pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre temps, les likes, les commentaires et les partages. Ça m'aide et ça motive énormément. Ok, un gros merci, je vous dis à la prochaine. Ciao.